Et vous asseoir s'il vous plaît. Merci d'être là ce matin. Vous savez, la vie nous enseigne tellement de choses chaque jour. Chaque jour, la vie nous enseigne des choses. Et nous devons savoir que le principal artisan de notre avenir, c'est nous-mêmes. Quand même Dieu doit agir, il agit avec nous. On est ensemble? Amen. Gloire à Dieu. Je veux que nous puissions lire ce matin dans le livre de Job, le chapitre 8. Job, chapitre 8, le verset 7. Mais je crois que je lirai un peu plus que cela. Connaissez l'histoire de Job? Un monsieur très riche dans sa contrée, marié à une seule femme, avec des filles très belles, très riches, grand employeur. Un grand nombre de gens travaillaient chez lui. C'est lui qui assurait leur survie. Et puis les situations ont commencé à s'enchaîner dans sa vie. Vous savez, lorsque quelqu'un traverse des situations difficiles, il y a généralement deux questions qui se posent en premier. Deux questions qui viennent tout de suite. Vous savez, lorsque les situations arrivent et qui n'arrivent, alors il se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ou encore, pourquoi cela m'arrive? Et vous savez, lorsque quelqu'un se pose des questions, quand il le dit à haute voix, il faut qu'on lui donne une réponse. Il faut qu'on lui donne une réponse. Même quand il se pose cette question intérieurement, il faut que soit à l'intérieur de lui, il trouve une réponse. Ou à l'extérieur de lui, il trouve une réponse. S'il n'y a pas de réponse à la question qu'il se pose, alors il se fabriquera lui-même sa propre réponse. Quand il y a eu la guerre de 97, j'ai rencontré en 98 un jeune à Pointe-Noire. Il dit qu'il était à la maison avec son père, sa mère, ses frères, et une cousine à lui qui était fille unique de son père et de sa mère, orpheline, de père et de mère, et qui a été élevé par ses parents. Donc, ils étaient à la maison pendant qu'il y avait la guerre, et lui est sorti de la maison pour aller prendre quelque chose, comment on appelle ça, au débarras. Juste quand il rentre dans le débarras, boum! Une bombe explose dans la maison. Son père, sa mère, tous meurent. Il se retrouve seul dans la vie. Il est venu là à l'OCH sans repère. Sans repère. Il a rencontré des amis, il ne reconnaissait plus certains de ses amis. Il y a eu un déclic, comme si une vis qui s'est desserrée. Quelquefois, pour qu'il réagisse, il faut que vous l'appelez par son nom 2 ou 3, 4 fois. La 4e fois, il réagit. Et quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer, il m'a dit, pasteur, moi je me demande juste pourquoi cela m'est-il arrivé. En une fraction de seconde, je perds tout ce qui m'était cher. Si vous ne lui donnez pas une bonne réponse, il peut aussi mettre d'autres familles en insécurité. Il m'a dit, mon père ne fait pas la politique. Ma mère non plus. Nous n'avons pas de politiciens dans notre famille. Et pourquoi cette bombe est venue tomber chez nous? Mon père prie. Ma cousine orpheline, ses parents priaient. Et pourquoi ces choses me sont-elles arrivées?
savez, quelquefois, vous avez du mal à trouver la réponse à donner à la personne. Mais vous savez, ce qui est bien, c'est que Dieu n'est pas en dehors de nous. Dieu est à l'intérieur de nous. Et il sait de quoi nous avons besoin. Tout ce que j'ai dit à ce jeune, ce n'est pas arrivé qu'à toi, c'est arrivé à beaucoup de gens. C'est arrivé à des juifs, des enfants qui voyaient leur père mourir, écrasé, tué. Pourtant, ils savaient que dans leur maison, ils priaient Dieu tous les jours. Mais ces enfants continuent à croire au Dieu de leurs parents. Les choses que Dieu fait dans la vie sont quelquefois complexes. Des fois, ça nous dépasse. Mais je dis simplement ceci. Je ne cesse pas d'être génétiquement fils de mon père ou de ma mère à cause de leur méchanceté. Je peux moralement et juridiquement dire tu n'es plus mon père. Mais sur le plan génétique, les choses ne changent pas. Dieu ne changera pas. Il ne change pas. Dans sa nature même, il est inchangeable. Les hommes peuvent changer, les circonstances peuvent changer, les choses peuvent changer, mais Dieu dans son essence, ce n'est pas qu'il refuse de changer, mais c'est qu'il ne peut pas changer. Amen. Cet objet qui est là pour être là, il a subi plusieurs transformations. Cette glace est partie de plusieurs choses. Jusqu'à devenir un verre. Mais ce n'est pas le cas de Dieu. Dieu, lui qui ne change pas par essence, a le pouvoir de tout changer et de maîtriser tous les changements. Et s'adapter aussi à tous les changements. On est ensemble? Donc, Job, quand il perd tout, un groupe de gens défile chez lui pour essayer de le remonter mentalement. Parce que regardez, quelqu'un qui était très riche, et sa richesse était composée évidemment des animaux. Il a commencé à perdre tout son bétail, ses pierres précieuses. Il a perdu tous ses enfants. Il ne lui restait plus que sa femme. Et au milieu de cette pauvreté, comme si ce n'était pas suffisant, sa santé est entamée. Il y a des chercheurs qui pensent que la dégradation de l'état de santé de Job était due au problème qu'il avait dans son cœur, dû à tout ce qu'il avait perdu, les soucis qu'il se faisait. Cela a entamé sa peau, il a eu d'ulcères sur sa peau, s'est dégradé, il avait des plaies partout. Il ne pouvait plus s'asseoir, il passait son temps à s'allonger parce qu'il avait des blessures partout. Il s'est gratté. Sa femme, ne supportant pas cela, lui dit maudit Dieu et meurt. Vous savez, ce qui est bien chez Dieu, c'est que cette femme n'est pas morte. Cette femme n'est pas morte. On pouvait tout lui prendre, mais pas sa femme. Job a refusé de maudire Dieu, mais il avait besoin des gens pour l'aider.
C'est comme ça que les amis défilaient pour essayer de l'encourager. Mais écoutez le problème de Job pour que vous compreniez exactement pourquoi l'un de ses amis lui a lâché cette phrase. Quand ces problèmes sont arrivés, Job s'est mis d'abord à confesser ses propres péchés. Parce que pour la plupart des cas, quand nous avons des problèmes, nous disons que ça m'arrive peut-être parce que j'ai mal fait. Il y a une malédiction qui me frappe parce que j'ai péché. Il s'est mis à se confesser pour lui-même. Je vais vous dire en passant, Job était un homme généreux, même très généreux. Job pouvait voir un corps dans la rue, il ramasse le corps, il l'enterre. Job, une famille qui ne connaît pas est éprouvée. Il pouvait aller à ce deuil et faire de ce deuil son deuil. Des gens ont des problèmes pour se soigner. Donc, Job est dans la catégorie des premiers hommes ancrés dans l'humanitaire avec leur propre moyen. Il en avait pour lui-même, il en avait pour ses enfants, il en avait pour sa famille, mais il en avait aussi pour les autres. En termes de temps, d'argent, de cœur, de générosité, de compassion, il en avait pour tous. Maintenant, quand les problèmes lui arrivent, les gens sachant faire le constat des faits et des événements, les incrédules, les pervers, les méchants, les égoïstes sont en bonne santé, ils prospèrent. Mais voilà un homme généreux qui sait faire du bien, sa vie commence à se dégrader et Dieu n'agit pas. Entre parenthèses. Donc les amis viennent lui dire, parce qu'il a confessé ses propres péchés, la situation continue, il confesse les péchés de sa femme. Vous savez, Job avait aussi une autre attitude de piété, c'est que quand ses enfants étaient sortis, et que les enfants rentraient le soir, Job allait devant Dieu, faisant des sacrifices, disant à Dieu, peut-être que mes enfants là où ils étaient, ils ont fait du mal, du tort à quelqu'un, daigne le pardonner. Alléluia. Amen. Et quand il a encore confessé, comme on peut dire, il a fait comme un rappel de tous les péchés de ses enfants, la situation n'a pas changé. Ses meilleurs travailleurs commencent à mourir. Ses bœufs, tout son troupeau décimé. Job se retrouve au bas de l'échelle. Sans enfants, sans argent, sans rien, juste avec sa foi et une femme qui passe son temps à le critiquer. Et Job se dit, alors, si Dieu existe, je sais qu'il existe, mais si vraiment il existe, lui qui a besoin des hommes généreux comme moi, pourquoi ne me guérit-il pas? Quand on remonte dans l'histoire, nous savons que la Bible nous dit que c'est Satan qui était allé dans la présence de Dieu parler de Job. Satan est venu. Dieu lui dit, tu viens d'où? Il dit, j'ai été parcourir la terre. Et Dieu dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job. Était-il fier de lui ou pas? Si Dieu était fier de Job, il dit, tu as vu mon serviteur Job. Il n'y a pas un seul comme lui. Un homme merveilleux. Et Satan dit, laisse, tu parles.
Mais Job fait toutes ces choses. Il s'attache tant à toi. Il te loue. Il fait tous ces sacrifices. Parce que tu l'as béni. C'est parce que tu lui as donné. C'est parce qu'il a une particularité de grâce. C'est parce que tu l'as tellement comblé d'argent, de richesse, qu'il te prie. Vous comprenez que Satan met en cause la foi de Job. Il ne met pas en cause la richesse de Job. Non, il dit simplement, si cet homme t'aime, c'est parce que tu lui as tout donné. Enlève-lui ces choses, tu verras qu'il va t'abandonner. Ah, Dieu dit bon. Moi, quand j'ai déjà donné, je ne peux plus prendre. On est ensemble? Amen. Quand j'ai déjà donné, j'ai donné. Et il a donné à Satan la musique, la gloire, la splendeur, l'opulence. Et quand Satan a péché, Dieu ne lui a rien retiré. Il lui a laissé tout ce qu'il avait. Mais c'est dans sa façon de se comporter qu'il a aliéné ce qui était en lui. Donc, Dieu lui dit, bon, écoute, tout ce qui est à lui et à toi, fais ce que tu veux. Mais attention, ne touche pas à sa vie. Moi, je pose une question. Pourquoi la vie? Dieu lui dit, prends tout, je te donne tout ce qui est en lui, tout, je te donne. Mais ne touche pas à sa vie. Vous savez que même les deux plus grands amoureux du monde, ils peuvent tous se donner, mais pas la vie. Pas la vie. Touche tout ce qui est en lui. Pas la vie. Certainement pour 2 ou 3 raisons. La première, la première qui est vraiment certaine, c'est que dans la vie de l'homme, il y a la vie de Dieu. Il dit touche à tout, mais pas à sa vie. Certainement parce que quand il a fait l'homme, quand il a formé de ses mains, la Bible dit, il souffla en lui. En fait, c'est une façon de dire, il se dupliqua en lui. C'est-à-dire, il prit une partie de lui-même qu'il incrusta en l'homme. Et en contact, l'homme est devenu. Donc l'homme est la conséquence de cette fusion de la matière avec la vie de Dieu. Ça crée la vie de l'homme. Et l'homme devint un être vivant. Donc, si tu touches à sa vie, là-bas tu vas me rencontrer. Je comprends maintenant pourquoi il dit, si quelqu'un vous touche, touche à la prunelle de mon œil. Si quelqu'un vous touche, touche à la prunelle de son œil. Donc, Dieu et sa création deviennent un. Celui qui touche Dieu touche à sa création. Celui qui touche à sa création touche à Dieu. Ça, c'est l'une des raisons. Donc, ne va pas t'aventurer là-bas. Fais tout ce que tu peux faire. Attaque son corps par des maladies. Crée tous les événements qui peuvent l'affaiblir mentalement. Mais ne touche pas à sa vie. Deuxième raison, certaine, que Dieu savait
que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Dieu savait que tout ce que Job a eu comme bien, ce n'est pas tombé d'un ascenseur venant du ciel. Ce n'est pas une livraison d'un Père Noël qui est descendu avec un traîneau du ciel et est venu lui faire une livraison à domicile. C'est que tout ce que Job a, il a obtenu et acquis par l'effort venant de la vie qu'il a. Et Dieu sait que même si on prend tout à Job, tant que Job sera en vie, il sera capable de se relever, il sera capable de travailler et de gagner davantage ce qu'il a perdu. Et je crois que les deux raisons se rejoignent. Autrement dit, Job, Dieu croyait en lui avant et après. Dieu croyait toujours en lui. Dieu savait qui était Job. Il savait comment Job, l'état d'esprit, l'état d'homme de Job, dans la richesse, dans la pauvreté et dans la difficulté. On est ensemble? Amen. Évidemment, quand Job est attaqué, Job perd tout. Job se lamente. Job se plaint. Ce n'est pas parce que tu es très fort mentalement que tu ne peux pas sentir la douleur. J'ai toujours dit que l'onction ne déshumanise pas. La foi en Dieu ne te met pas au-dessus des humains. L'onction ne déshumanise personne. Tu crois en Dieu, tu restes humain. On te pique, tu auras mal. Tu travailles beaucoup, tu seras fatigué. Il y a une situation, tu auras peur. Il y a une difficulté, tu dois prendre une décision pour t'engager. Parce que ça fait partie de ton côté humain. Mais le problème, c'est que tu n'es pas seulement humain, tu es aussi esprit. Oh, l'esprit ne meurt pas. L'esprit ne dort pas. L'esprit ne se fatigue pas. Donc tu as un côté qui te permet à toi, lorsque même tu es au bout de la destruction, de la catastrophe, il y a toujours un côté. Lorsque tu as ouvert les yeux, lorsque tu as été capable d'analyser la situation, ça veut dire que tu es capable de la gérer. On est ensemble? Donc, à un moment donné, les amis de Job viennent lui dire, Job, ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Tu vois? Parce que, écoutez, quand tu as tout perdu, tu penses à ce que tu as perdu. J'ai perdu mon argent, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu. Maintenant, ses amis lui disent, ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera plus grande. On est ensemble. Amen. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que on ne reconstruit pas la même maison deux fois. Lorsque ta maison a été détruite et que tu dois la refaire, tu ne refais pas nécessairement la même maison au détail près. Il y aura toujours quelque chose de plus que tu vas ajouter. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est quoi? C'est que ce que Dieu veut, c'est de savoir si tu es capable de te souvenir de ce que tu étais. Et si tu es capable de croire que demain, il peut faire mieux que là où tu étais.
Parce que quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient, il sera difficile pour lui de faire la relation entre son passé, son avenir et son présent. Parce qu'il ne sait pas d'où il vient. Mais celui qui sait d'où il vient, les événements qu'il a connus en 2000, en 2004, en 2005, en 2007, en 2008, en 2009, quand il arrive en 2010, il est capable de savoir à peu près comment sera 2011. Quand il arrive en 2011, il est capable de savoir à peu près comment sera 2012. Parce que quand il regarde à 2000, il saute à 2001, il saute à 2002, il saute à 2003, 5, 8, 9, et il arrive à 11. Il regarde derrière et il regarde 12, 13. Il dit assurément 12 est supérieur à 0. Je suis persuadé que demain est meilleur. Si tu sais d'où tu viens, tu sais là où tu es capable d'imaginer là où tu vas. Vous savez, dans la vie, il faut être humble et honnête. Ce monsieur qui écrit là n'est pas prophète. C'est un ami à Job. Mais il dit simplement, ton ancienne prospérité semblera. Ça veut dire, on dirait. Hein? Ton ancienne prospérité semblera. Ça dit qu'il y a un parfum qui l'attire. C'est comme un film. Ça dit que j'ai l'impression, sur la base de ce que tu me dis, de ce que je vois en toi, sur la base de mon passé, sur tous les gens que j'ai connus dans ce genre de problème, si tu as pu vivre, si tu n'es pas mort avec tous ces problèmes, tu n'as pas pu mourir, tu as pu survivre. Il me semble que mon cher ami, ce qui t'attend demain est naturellement supérieur à ce qui est resté en arrière. Écoutez ce qu'il va lui dire. Hein. Écoutez le verset 8. Ce que Bildad dit. Bildad va lui dire, interroge. Oh, j'aime ça. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Donc, interroge, toi tu es de la 5e génération, interroge ceux de la 4e génération et demande à ceux de la 4e génération de te parler de ceux de la 3e génération. Est-ce que vous voyez? Il dit interroge-leur. Interroge ces gens. Écoute, laisse-moi te dire, lorsque tu travailles des moments difficiles, ne va pas vers les gens sans expérience. Vous savez, même quelqu'un qui a échoué peut t'apprendre à être prudent. Vous entendez cela? Même quelqu'un qui n'a pas réussi, parce qu'il n'a pas été capable d'affronter jusqu'au bout, peut t'enseigner quelque chose de valeur dans la vie. Donc, ne va pas vers des gens qui sont sans expérience. Va vers quelqu'un qui a une certaine matière. Tu peux aller vers des gens qui ne comprennent même pas ce que tu entends leur dire. Il dit va vers les pères. Va vers les pères. Va vers les anciens. Va vers ceux de la génération passée. Mais sois attentif. Sois attentif à l'expérience de leur père. La vie est faite d'observation. Il faut prendre le temps d'observer les gens. Voyez-vous? Écoutez.
Bildad demande à Job d'aller vers la génération passée. Il y a nécessairement dans le passé quelqu'un qui a vécu une expérience de ce genre. Il y a nécessairement 2 ou 3 personnes, 2 n'ont pas pu se relever, mais il y a eu quand même dans le passé quelqu'un qui s'est relevé et qui peut te servir d'expérience. Lis ces personnes-là. Écoute ces personnes-là. Ils peuvent influencer ta vie. Tu ne peux pas rentrer dans une carrière sans chercher à savoir comment tes prédécesseurs ont fait. Quel était leur défi? Quelle était leur difficulté? Comment ils ont fait pour sortir de cela? Nous sommes dans une société où nous passons plus du temps à manger qu'à lire. Oui. Passons notre temps à manger. Après avoir mangé, on a sommeil. Mais après avoir lu, on a un rêve. Vous savez que j'étais en train de suivre une émission sur la littérature. Les gens sont arrivés aujourd'hui, par exemple, à calculer les distances par rapport au nombre de pages. Donc, ce monsieur dans cette émission disait, par exemple, tu sais, par exemple, si quelqu'un veut connaître la distance Brazzaville-Léfini, il ne parle pas en nombre de kilométrage. Il dit Brazzaville-Léfini, c'est 120 pages. C'est-à-dire c'est le temps de lecture entre Brazzaville et Léfini. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a des universités où les gens vont apprendre comment lire vite. Comment lire rapidement. On est ensemble? On est ensemble? Voilà. Donc, quand tu es dans une carrière, documente-toi sur le passé de cette carrière. Quelle a été la cause des échecs de tes prédécesseurs? Ce n'est pas parce que tu auras écouté quelqu'un qui a échoué que tu vas échouer. Non. La différence entre eux et toi, c'est qu'eux n'existent plus, mais toi tu vis. Donc toi, tu peux être un sujet d'espoir. Et tu peux réparer le déficit, même s'il est de ta famille. Vous savez, Jésus est né dans la maison d'un charpentier. Mais il a été couronné roi des rois et seigneur des seigneurs. Dieu peut se servir de toi pour réparer le déficit qu'il y a dans ta famille. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de ministre dans ta famille qu'il y a toujours un qui commence. Les enfants doivent aller au-delà de ce que leurs parents ont fait, mais il y a toujours un qui commence. Vous savez, dans la descendance de David, il n'y a jamais eu de roi. C'est lui qui a commencé la royauté. Et ça s'est pérennisé jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, Saoul a été roi, mais plusieurs générations après, aucun descendant de Saoul n'a été roi. Vous entendez cela? Il y a certaines personnes qui peuvent naître et puis ils tuent la bénédiction qui était rentrée dans la famille. Il y en a d'autres qui peuvent venir réparer le déficit. De nouvelles choses rentrent dans la famille. Dieu fasse à ce que quand tu te réveilles le matin, tu ne puisses, de toute façon, pour pouvoir ta nuque, il faut que tu utilises une autre glace avec. C'est très compliqué pour voir la nuque. C'est très difficile de s'en sortir lorsque l'on plonge dans le passé. Vous savez, lorsque je suis allé là à Matadi, le monsieur était en train de m'expliquer un peu comment les Belges, les Allemands sont arrivés là, décidé à faire le chemin de fer. Comment tu es intelligent, réfléchissez sur la manière de faire en sorte qu'un bateau quitte Matadi, monter jusqu'à Kinshasa, le chemin de fer quitte Matadi jusqu'à Kinshasa. Il avait juste un rêve.
Mais dans ce rêve, ils sont arrivés quelque part, 6000 personnes sont mortes. 6000 personnes. Vous savez, notre chemin de fer aussi, il y a plein de gens qui sont morts. Quand il explique, à un moment donné, j'ai commencé à avoir mal à la tête. C'était tellement douloureux. J'ai dit, si on continue comme ça, on ramènera toujours le débat sur la colonisation. Il y a des gens qui en souffriront. Et il y a des gens qui trouveront des raisons de ne pas croire en leur avenir. Il y a des gens qui ont souffert aussi comme nous. Les Chinois ont souffert. Les Japonais ont souffert. Les Coréens ont souffert. Les Américains ont souffert. Les Indiens ont souffert. Mais ils ne sont pas restés en train de pleurer sur leur souffrance. Ils ont oublié un temps leur souffrance. Ils se sont engagés dans une autre souffrance qui les amène vers le développement. Parce que tu n'obtiendras rien sur cette terre sans jamais souffrir. Donc, ne souffre pas parce que tu penses aux choses douloureuses du passé, mais souffre parce que tu te bats sur la victoire du futur. Amen. Souffre parce que tu te bats. Vous savez, le jour où j'ai perdu ma maman chérie, j'étais à l'hôpital au CHU. Quand la situation a commencé à se compliquer, le médecin est venu. Je l'ai vu s'activer. Demander, apportez ceci. Je vois que le monsieur transpirait. Je n'ai pas pu supporter, je suis parti. Quand maman est décédée, le médecin est parti. Il ne s'est même plus retourné pour regarder. Parce que pour lui, c'était fini. Il doit se tourner vers ceux qui ont l'avenir. Est-ce qu'on est ensemble? Celle-là, c'est terminé, elle est morte. Le destin a décidé comme ça pour elle. Mais maintenant, il faut aller vers ceux qui doivent lutter pour survivre. Est-ce que tu m'entends? Il peut arriver que Dieu est avec toi sur un terrain, mais ne le ramène pas sur ton passé. Le passé est fini. La meilleure récompense, c'est ce qui t'attend devant. Amen. Vous savez, dans Luc, le chapitre 6, interroge ceux des générations passées, soient attentifs à l'expérience de leur père. Car nous sommes d'hier. Car nous sommes d'hier. Vous savez ça? Car nous sommes d'hier. Car nous sommes d'hier. Comment il peut dire que nous sommes d'hier? Comment? Car nous sommes d'hier. Et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront. Donc, les anciens. Ils te parleront. Ils tireront de leur cœur ces sentences. Première sentence. Le jonc croit-il sans marais? Le roseau croit-il sans humidité? Il dit, tu prends le jonc.
Tu le sors des marais, tu arrêtes sa croissance. Tu prends le roseau, tu le soustrais de l'humidité, tu arrêtes sa croissance. Alors il dit ceci au sujet du jonc et du roseau, encore vert et sans qu'on le coupe, parce qu'il n'y a pas de marais, le jonc sèche plus vite que tous les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie ne périra pas. Acclame ça très fort. Très fort, très fort. Acclame ça très fort. Écoutez-moi, chers amis, c'est ça. C'est ça qui réveille ma sensibilité. Oh, c'est ça qui réveille ma sensibilité. Voyez-vous, il est encore vert. Et on le coupe. Voyez-vous, parce que lorsque le jonc est en dehors du marais, lorsque le jonc est en dehors des marais, il devient gênant. Même s'il est vert, on le coupe parce qu'il ne sert plus à quelque chose. Il en est de même du roseau. Lorsqu'un roseau est attaché à l'humidité, on peut le garder. Mais lorsque le roseau quitte l'humidité, quand même il est vert, on peut l'arracher. Alors que les autres arbres qui n'ont pas besoin de marais, qui n'ont pas besoin d'humidité, poussent. Lui, on l'arrache. Écoutez, et ainsi il dit, verset 13, ainsi arrivera-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, virgule, et l'espérance de l'impie ne périra pas. Alors, donc pour monsieur Bildad, il y a la foi en Dieu et l'espérance de l'épie qui va périr. Alors, si l'espérance de l'impie doit périr, ça veut dire que l'espérance du juste ne périt pas. Vous comprenez? Ça veut dire que quand quelqu'un se détache de Dieu, parce qu'il a maintenant l'argent, il a les moyens, il a les femmes, il a les hommes, il a les richesses, il a le savoir, il a la connaissance, il a l'opulence et la gloire. Quand il abandonne Dieu, il rentre dans l'impiété. Et quand il rentre dans l'impiété, tout ce qu'il espérait va périr. Maintenant, le problème c'est quoi? L'impie a un espoir. Donc tout le monde espère. Tout le monde espère. Le voleur espère qu'il va piller la banque. Il bâtit une stratégie sur 5 ans. Ce jeune, vous avez suivi en Europe, qui transportait les fonds et qui a réussi à s'enfuir avec 15 millions d'euros. Il a préparé ça pendant plusieurs années. C'est une façon d'espérer. Il y a des gens qui espèrent casser les foyers des autres. Il y a des femmes qui espèrent rentrer dans les foyers déjà occupés. Il y a des hommes qui espèrent casser les foyers des autres en prenant les femmes des autres. C'est une façon d'espérer. Mais cet espoir-là, bien que mentalement posé, cette espérance-là périra. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Puisque Bildad dit que nous sommes d'hier. Ça veut dire on ne peut pas bâtir le futur sans le passé.
On ne peut pas envisager le futur sans penser au passé. Mais le problème, c'est quand on passe par le passé, on pense au passé, on n'est pas retenu par le passé. On prend le passé juste comme référence, comme repère pour bien envisager le futur. Nous sommes d'hier, mais attachés en Dieu, notre espérance ne périra pas. Tu sais, ce verset, le verset 13, cette petite phrase, et l'espérance de l'impie ne périra pas. Tu sais que toi, tu peux bien faire, mais quelqu'un qui est mauvais trouve que tu es mauvais en faisant bien. Tu vois? Tu es en train de bien faire. Mais celui qui n'aime pas le bien que tu fais te catégorise maintenant de mauvais. Et lui aussi, il souhaite que ton espoir à toi périsse. Mais la différence, c'est quoi? C'est que ce n'est pas ton espoir qui va périr, mais c'est son espoir sur ton espoir qui va périr. Il sait en quoi tu espères. Ah, celui-là, il espère qu'il va finir sa maison. Vous savez, aujourd'hui, même quand tu gagnes ton argent, honnêtement, on pense que tu as volé sur l'État. Quand tu avais fait un peu tes économies, et juste au moment où tu veux sortir tes économies, on te donne un poste. On dit, voilà, à peine arrivé là, il a déjà volé. Alors que ça sort du alors on commence à dire, il va voir, de toute façon, il va aller où il n'ira pas loin. Mais curieusement, celui qui te dit, tu n'iras pas loin, là, il est là. Non, il est là. Il est là. Il te dit, Serge Aimé, tu n'iras pas loin. Mais toi, tu avances. Et lui, il est debout. Il dit, il n'ira pas loin. Mais pourtant, tu t'éloignes quand même de lui. J'essaie, il n'ira pas loin. Jusqu'à ce que tu arrives là. Lui, il est debout. Mais il continue à dire, tu n'iras pas loin. Non, il n'ira pas loin. Vous allez voir, il n'ira pas loin. Toi, tu avances. Lui, il est debout. Mais il continue à dire, oh, il n'ira pas loin. Vous savez, ce qui va arriver, c'est quoi? Plus il parle, plus tu t'éloignes de lui, et plus tu n'entendras plus ce qu'il va dire. Parce que sa voix n'a pas la portée d'atteindre là où tu vas arriver. Je t'annonce, commence à avancer, commence à partir. Aucune voix ne va te rattraper. Aucune parole de malédiction ne va te rattraper. Aucune parole de malédiction ne va te rattraper. Tant que tu avanceras, aucune parole de sorcellerie ne va te rattraper. Chaque jour où tu invoques le nom de Dieu, chaque jour où tu invoques le nom de Jésus, tu t'éloignes de ceux qui parlent contre toi. Tu t'éloignes de ceux qui veulent ta mort. Tu t'éloignes de ceux qui veulent ta destruction. Et de plus en plus, tu n'entendras plus leur voix. Vous savez, un jour, j'étais là à un aéroport. Je suis venu laisser un ami qui voyageait. Et je vais le laisser à l'aéroport. C'est tellement bien. Ça commence. Oh, comment on dit? Tu t'en vas? Oui, je m'en vais. Ah, tu t'en vas? Oui, je m'en vais. Et puis, au fur et à mesure qu'il va, il a fini son enregistrement. Il vient maintenant nous faire des bisous de revoir. La tension monte. Vous sentez que la personne va partir. Tu es vraiment parti? Oui. S'embrasse. Il s'éloigne.
Il va au salon d'honneur. Au salon salle d'attente. Ça va à l'époque à l'aéroport. Il y avait une salle, quand quelqu'un vous a dit au revoir, vous allez en haut. Vous regardez comment il va monter dans l'avion. Et j'ai vu là, dès qu'on a fini, on a commencé tous à courir. On est allé là-haut, on attendait. Et puis on a dit, vol à destination, embarquement immédiat. Et puis on les voit sortir là. Lui ne nous regarde plus. Son cœur est déjà dans l'avion. Et son cœur a déjà dépassé l'avion. Son cœur est déjà à l'aéroport. Là, il va et nous, on était là. On le regardait. Il arrivait tout fiéreux. Il ne pense même pas à nous qui sommes là. Parce que de là où nous sommes, nous n'avons plus le droit de nous approcher de lui. Nous n'avons même plus le droit d'aller le toucher. Et lui aussi n'a plus le droit de repartir. S'il repart, il perd son voyage. On est arrivé à un niveau de séparation. Je t'annonce que vous êtes arrivé à un niveau de séparation. Tu es arrivé à un niveau de séparation. Ils ne peuvent plus te rattraper. Toi aussi, tu ne peux plus repartir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ne peuvent plus te rattraper. Ils ne peuvent plus t'atteindre. Ils ne peuvent plus arriver là où tu es. Mais toi aussi, tu ne peux plus repartir là où ils sont. Vous êtes obligés de vous éloigner. Lui, il avait sa petite valise. Il avait sa petite valise. Il allait. Et puis on le voit. En fait, à un moment donné, nous voulions être à sa place. Mais c'est ridicule de le dire. Ce qui arrive, c'est quoi? Tous ces gens-là qui te chassent, ils sentent déjà que tu commences à prendre la bonne direction. Ils ont envie d'être là où tu es. Mais ils ne peuvent plus, c'est trop tard. C'est trop tard, tu es déjà parti. C'est trop tard, tu es déjà parti. C'est trop tard, tu es déjà parti. Tape un peu sur le à ta gauche, dis c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard, je suis déjà parti. Dis c'est trop tard, je suis déjà parti. C'est trop tard, je suis déjà parti. Ah, c'est trop tard. 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 Mais c'est pas possible. Nous sommes tous au Congo. On est tous à l'aéroport. Le truc c'est que nous sommes obligés de le voir partir. Là où il est là-bas, même s'il regarde au salon, il ne peut plus bien nous distinguer. Tu sais, quand tu es captivé vers ton avenir, il y a certaines choses en arrière, ça devient flou. Le petit garçon que tu étais amoureux quand tu étais au lycée là, celui que tu étais fou de lui là, lorsque tu arrives là-bas, quand tu le vois, il devient flou. Il n'agite plus ton cœur. Il devient flou. Dis flou. Dis appelez-moi flou. Dis appelez-moi flou. Flou. Il devient flou. Lorsque tu es déjà en route. Lorsque tu es déjà en route. Le petit monsieur qui te appelle là, des fois tu l'appelles. J'arrive pas à dormir. Maintenant tu vas même pas lui dire que j'arrive pas à dormir. Tu vas seulement lui dire, et toi comment tu vas? Il devient flou. C'est comme des petites têtes. C'est comme des petits zombies qui bougent. Oh yes. J'aime ça. Et il est parti. Nous on fait que le regarder. Il est arrivé au pied de l'avion. Il est monté. Il est rentré dans l'avion. Terminé. Après on voit les trucs comme ça qui montent, qui ferment. C'est fini. Même le plus grand sorcier du monde ne peut plus le faire sortir de là. Parce que l'avion est fermé. La Bible te dit, je vais ouvrir une porte que personne ne va fermer. Et lorsque j'ai fermé, personne ne peut ouvrir. Lorsque j'ai fermé, parce que ça ne se ferme que de l'intérieur. Ça ne s'ouvre que de l'intérieur. Vous savez, à un moment donné, nous on était là. Oh, le regardez. À l'époque, c'était UTA. Oh. Et puis, l'avion commence à faire le taxi.
Ça c'est le bruit du démarrage. Oh, je te commande, libère le bruit du démarrage. 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 Et on entend. Alléluia. Alléluia. Chers amis, vous savez qu'à un moment donné, l'avion est allé se positionner au bout de la piste. Je me suis rappelé que c'est mon ami. On a marché longtemps ensemble. Il venait quelquefois me demander l'argent pour payer le transport. Une fois, je me rappelle, il est venu, on lui avait refusé à manger. Mais ce jour-là, même si ce n'était pas écrit, le fait qu'il est parti, l'avion a fermé, il est rentré dans son destin. Entre nous deux, les choses ont changé. Le rapport de force a changé. La puissance et le pouvoir est parti de l'autre côté. Moi, j'avais souvent un peu plus d'argent que lui. C'est moi qui le dépannais souvent. Mais dès lors que l'avion a commencé à partir, là où il était, il savait que le rapport de force avait changé. Vous savez, à un moment donné, on a vu l'avion. Vous savez, l'avion est parti. L'avion est parti. Il n'y avait plus de bruit. Mais tu voyais l'avion. Nous, on n'entendait plus le bruit. Mais on voyait l'avion. C'est terminé. Tout le bruit qu'on t'a fait, c'est resté en bas. Je t'amène en hauteur. Tout le bruit qu'on t'a fait, c'est resté en bas. Je t'amène en hauteur. Tout le bruit qu'on t'a fait, c'est resté désormais en bas. Parce que Dieu t'amène en hauteur. Les choses anciennes sont passées. Je t'annonce ceci. Tous ceux-là qui t'ont fait dormir sous des matelas cloués, tous ceux-là qui t'ont fait dormir dans des nattes, tous ceux-là qui se sont moqués de toi, tous ceux-là qui t'ont insulté, tu les prendras par la main. Tu vas les ouvrir les portières. Tu vas les transporter. Même si c'est toi qui es au volant, même s'il y a quelqu'un qui est assis derrière, à droite, il sait que ce n'est pas sa place. Vous savez, Jésus a fait ça à la croix. Suspendu. Et avec ses deux mains, il pouvait prendre tous les continents. Rassembler. Celui qui ouvre disperse. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Reçois le repos. Reçois le repos. Reçois le repos. Que tes inquiétudes se perdent. Que tes craintes se dissipent. Que la paix de Dieu rentre dans ton cœur. Vous savez, un jour, il a dit à Judas, Judas, ce que tu as fait, fais-le. Moi je te dis, ce que tu as fait cette année, fais-le. Ce que tu as fait l'année prochaine, fais-le. Ce que tes ennemis font, laisse-le faire. Mais toi, ce que tu sais faire, fais-le. Fais-le. Fais le bien que tu sais faire.
travail que tu sais faire. Fais la gentillesse que tu sais apporter. Et laisse que mon Dieu se souvienne de toi. Mettons-nous debout. Tu es dans cette salle. Et tu te dis, j'ai bien fait de venir ici. Le jonc ne croîtra pas sans le marais. Et le roseau ne croîtra pas sans l'humidité. Et Dieu, c'est comme l'humidité et le marais. Ceux qui se connectent à lui peuvent croître. Dites après moi, Seigneur Jésus, ce matin, devant ta présence, je réalise combien tu es tout pour moi. Ma force, mon espoir, ma raison d'être et de vivre. Je veux tout bâtir en toi et avec toi. Seigneur, tu es tout mon bonheur que je n'ai pu trouver ailleurs, mais qui ne se trouve qu'en toi. Lave-moi par ton sang et purifie-moi, que je sois plus blanc que neige. Les choses entières sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je lève mes yeux vers toi. D'où me vient le secours? Le secours me vient de toi seul. Agis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Dieu puissant vous garde. Qu'il vous couvre de sa grâce et de sa faveur. Qu'il répande sa rosée sur vous. Qu'il vous comble de ferveur et de faveur. Vous savez, un jour de faveur vaut mieux que 10 000 ans de dur labeur. Trouvez la faveur sur votre chemin.